Que le Seigneur bénisse le rassemblement des enfants avec Amandine. Amen. Merci Ève et Jacques, Christine pour la louange. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez toujours envie de marcher par l'Esprit? De marcher par l'Esprit Saint? Oui. Ah, pardon. Ouais, voilà. Donc, vous avez bien toujours envie de marcher par l'Esprit? Oui. Ouais. C'est la marche du chrétien. Hein. Et c'est ce désir qui grandit, c'est une façon de dire qu'on a bien compris ce que Jésus nous a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans l'Esprit Saint. D'accord? Alors, ouais, tu peux mettre la première diapo? Ouais. Oui, ça va venir. Oui. Alors, c'est un thème que j'ai abordé déjà depuis octobre-novembre, je pense. Hein. Après une introduction, j'ai donné 2 messages sur le premier point, hein, parce qu'il y a 3 points, voilà, 3 points. Écouter, discerner, obéir. D'accord? Et là, nous sommes, après avoir pris 2 messages sur écouter, nous sommes sur le point discerner. Discerner. Ah, le discernement. Ah, combien c'est important. Hein. Et alors, un petit rappel quand même. Ouais, petit rappel. Donc, on a vu dans écouter la dernière fois, être sensible au Saint-Esprit, être disponible au Saint-Esprit. C'est pour ça que de temps en temps, on jeûne et on prie. Parce que la vie est une course, et on peut tout le temps courir et jamais s'arrêter. Et on n'entend plus la voix de l'Esprit. Donc être disponible, se passer parfois d'un repas pour vraiment être à l'écoute du Seigneur, s'exercer à l'écoute. Alors là, on avait vu qu'il ne fallait pas négliger la volonté, ni l'intelligence, et être relax. Et enfin, savoir attendre. Bah oui. Savoir attendre. Dans l'épreuve, pas de précipitation, pas trop de passivité non plus. Donc, on arrive au deuxième point, discerner. Alors, ouais, 2 versets clés qui nous invitent à discerner. Hein. 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aime beaucoup la sagesse de cette parole. Examinez, ne prenez pas tout pour... voilà. Et retenez ce qui est bon, retenez pas ce qui est mauvais. Hein. Retenez ce qui est bon. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. D'accord ? Alors, évidemment, un point discerné, je ne peux pas tout vous dire et aller au plus profond en un message. Pas possible. Alors là, je ne vais pas passer 2 messages de nouveau parce que au mois de juillet, on y sera encore. Non. Donc, j'en donne qu'un, mais que ça puisse être des repères. Vous savez, les 3 premiers messages, je vous les ai envoyés. Je vous enverrai ce 4e message. Hein, tout le monde le recevra, tous ceux qui ont la boîte mail. Hein, si vous n'avez pas donné votre boîte mail, n'hésitez pas à le donner. Hein. Mais, donc forcément, c'est du rapide. Mais c'est des points de repère. Et vous pouvez, par exemple, on va résumer en... Ouais, tu peux passer la suivante. 3 sources, 9 tests, 4 pièges. 3 sources de ce qu'il nous semble que Dieu dit. Enfin, hein, on va voir ça. 3 sources, 9 tests, 4 pièges. Alors c'est certainement incomplet. Il y en a d'autres qui pourraient compléter ça. Mais... Donc on va passer forcément rapidement. Hein. Je ne vais pas passer 5 minutes par point, parce que là, on y est à 2h de l'après-midi. Hein. D'accord ? Et 3 sources bien évidentes, bien sûr. On doit toujours se poser la question, quand on entend une parole ou quand on voit quelque chose, est-ce que c'est bien Dieu ?
Ouais, tu peux passer à la suivante. Ouais. C'est bien Dieu, par l'Esprit Saint, ou c'est nous-mêmes, notre âme, nos émotions, ou c'est nous-mêmes, ou, eh ben oui, le prince de la puissance de l'air, hein, celui qui est bien malin et dont beaucoup ignorent l'existence. Hein. Le prince de la puissance de l'air, c'est l'ennemi de nos âmes, Satan, et dans la Bible, il est nommé quand même le prince de ce monde. C'est que donc son influence est réelle. Les puissances sataniques, voilà, les trois sources. Nos pensées sont un véritable champ de bataille. Et Satan a l'art de nous injecter des mauvaises convictions. On doit veiller pour détecter ces mauvaises convictions et les remplacer par des bonnes convictions, en harmonie avec sa parole. On va voir après. Éphésiens 5,10 dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinez. Alors, on a déjà vu les trois sources, voyez, on avance. Hein. Les 9 tests maintenant, 9 tests. Voilà. Suivant. La parole de Dieu, bien sûr. Saint-Esprit et parole de Dieu sont inséparables. C'est important de comprendre ça. Saint-Esprit et parole de Dieu sont inséparables. Le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible, même s'il y a toutes sortes d'écrivains, mais c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Donc il faut accepter la parole telle qu'elle est sans chercher à l'adapter à nos idées. Tout ce qui ne lui est pas conforme est à rejeter dans des pensées, des visions, des songes. Mais, tout de suite, il y a un mais. Deuxième point, la parole de Dieu doit être testée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne dois pas me contenter d'interpréter quelque chose à partir d'un seul verset. Oui. Oui, il faut chercher d'autres passages qui viennent éclairer. Toujours. On peut vraiment se tromper, s'égarer, en se basant un seul verset qu'on tire hors du contexte. D'accord ? Donc même la parole de Dieu doit être testée. C'est Satan qui utilise la parole pour tenter Jésus et qui tord le sens de la parole. Troisième chose, attention aux fausses interprétations. Par exemple, quand il dit « ne jugez pas », alors certains comprennent, on est dans une situation, on n'a aucun jugement à porter. Si, on doit juger des choses. Ne pas juger, c'est ne pas enfermer quelqu'un, le condamner, enfermer dans un... D'accord, vous comprenez ? De même, quand on dit on ne peut pas servir Dieu et maman signifiant l'argent, le problème n'est pas l'argent même, c'est l'amour de l'argent, le problème. D'accord ? Vous voyez, attention aux fausses interprétations. Premier test, la parole de Dieu. Deuxième test, l'attitude d'obéissance. Avoir ce désir d'obéir. Ça, c'est capital, c'est un des points les plus importants aussi. C'est une disposition de cœur que nous devons toujours avoir. L'attitude d'obéissance. Et cette attitude, elle donne du discernement. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. J'y reviendrai en conclusion de ce verset. Quand je reçois quelque chose de Dieu, est-ce que je suis enclin à lui obéir ? Ça sera d'ailleurs le dernier point qu'on va traiter, obéir. Aussi pour discerner si ce que reçoit mon frère ou ma sœur vient de Dieu, est-ce que je peux voir chez lui ce désir d'obéissance ? L'attitude d'obéissance. 3. La liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté.
Tout ce qui fait peser sur nous une lourdeur, un manque de liberté intérieure est suspect. On a un exemple dans la Bible, par exemple, quand à un moment Saül, le peuple a été épuisé par le combat, il leur demande de jeûner après un temps de bataille. Manifestement, il n'était pas inspiré. Il n'était pas inspiré. Vous voyez, la liberté, cette liberté intérieure. Est-ce que ce que je reçois, est-ce que j'entends me donne, me conduit vers cette liberté intérieure? D'ailleurs, on l'a entendu dans les chants, le vin nouveau, le fruit du vin nouveau, cette liberté. 4. La simplicité. Je crois que j'ai souvent entendu Carlos Payan dire l'évangile n'est pas compliqué. Et l'annonce de l'évangile, ça ne doit pas être quelque chose de compliqué, mais de simple. Et Paul, dans 2 Corinthiens 11,3, il dit « Je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. » Simplicité. Simplicité. Tout ce qui amène de la confusion est aussi suspect. Tout ce qui amène de la confusion est suspect. 5. Le bon sens. Bah oui, quand même. Analyser, observer, déduire. Ouais. Le bon sens. Donc il ne faut pas mettre de côté l'intelligence. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est dans le psaume, c'est dans Éphésiens. La même pensée dans le psaume 32 aussi. Mais bien sûr, notre intelligence doit être constamment renouvelée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Constamment. Vous voyez, par exemple, Moïse, à un moment, qui était accablé de travail, reçoit la solution de son problème à travers un conseil de simple bon sens. Mais Moïse, délègue ton autorité. Occupe-toi seulement des gros problèmes, mais délègue ton autorité. Conseil de bon sens. D'accord ? Le bon sens. 6e test. La paix. Dans la mesure où on renouvelle notre intelligence et qu'on se renouvelle sans cesse, apprenant à être sensible au Saint-Esprit, quand quelque chose vient de Dieu, la paix est là. À l'inverse, quand ça ne vient pas de Dieu, le trouble est plutôt là. Il y a 1 an et demi où j'étais à la piscine et en allant à la piscine, je me suis mal garé et j'ai griffé une voiture. Personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Oh, si personne ne m'a vu, c'est tout. Je vais y aller. Ah non. Le Saint-Esprit m'a pas donné la paix. Ah, je vais m'arrêter, je vais mettre un mot. Je vais mettre un petit mot avec mon téléphone. J'ai mis mon petit mot, puis finalement, la personne qui m'a appelé, on a fait un arrangement à l'amiable. Ça s'est vraiment super bien passé. Et elle m'a même été touchée par ma bienveillance aussi. Bon, voyez, la paix. Waouh, ça c'est un test. La paix. Ne vous habituez pas, s'il vous plaît, à agir au mépris de cette petite voix de la conscience, la paix. Parce que si on résiste et on résiste et on résiste, on peut finir par étouffer notre conscience. Non. La paix. 7e, le discernement des frères et sœurs. Oui, ça peut être utile, bien sûr. C'est très précieux pour confirmer ou pour infirmer ce qu'on a reçu personnellement. Même si on peut avoir l'impression d'être seul un moment, ça peut arriver.
Je dirais tout à l'heure un piège, justement. Mais voilà, généralement, quand le Saint-Esprit nous parle, généralement, petit à petit, Robert souvent confirme cela, eh bien, le Saint-Esprit confirme à l'un ou à l'autre, à tes frères et tes sœurs, oui, je crois que ce que tu reçois, ça vient de Dieu. Ouais. Donc c'est très important, le discernement des frères et sœurs. 8e test, les prophéties. Oui, dans 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21, Paul nous invite à ne pas mépriser les prophéties. Mais n'oublions jamais d'examiner. Je dirais tout à l'heure, se baser sur une seule prophétie, agir sur une seule parole prophétique, ça peut être dangereux. Oui, et généralement, beaucoup sont d'accord pour dire cela, que la parole prophétique, elle vient confirmer ce qu'on a déjà reçu, ce que le Seigneur nous a déjà déposé en nous. Le 9e, c'est le plus important, test. L'amour. L'amour. Paul nous invite à ne pas nous mépriser. Donc l'amour, toujours, nous devons être empreints. C'est le meilleur là, que j'ai gardé pour la fin dans les tests. Tout ce qui vient de lui est empreint d'amour, même ses reproches sont encourageants. Même ses reproches sont encourageants. Il suffit d'examiner les lettres de Paul qui avaient des choses à dire parfois, pas facile, aux Corinthiens notamment. Puis, on sent l'amour de Paul. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 2,4, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. L'amour, toujours doit accompagner tout ce que nous faisons. Et l'amour sert de test. Est-ce que ce que j'entends est accompagné d'amour ? Voilà. Oui, on a déjà fait les 9 tests. On est allé assez vite finalement. Allez, 4 pièges. 4. Mais certainement il y en a d'autres. Ouais. Je ne crois pas qu'il n'y en a que 4. Certainement il y en a d'autres. L'avis de la majorité. Ben oui, on n'est pas au Parlement. Ce que pense, dit ou fait tout le monde n'est pas forcément le critère de vérité, même dans le peuple de Dieu. Exemple, toute la communauté d'Israël voulait lapider Caleb et Josué, qui pourtant, eux, épousaient la vie de Dieu sur cette terre promise qu'ils venaient d'explorer. Tous les anciens d'Israël réclamaient un roi, en dépit de la vie de Samuel et de Dieu lui-même. Et dans Actes 25, on voit que la multitude des Juifs demandait la mort de Paul. Donc l'avis de la majorité. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le discernement quand même. Ce n'est pas contradictoire avec le discernement des frères et sœurs, parce que souvent Dieu confirme par un ou deux ou trois, voilà. Mais la majorité, ça peut être un piège. Si je suis toujours la majorité, je peux tomber dans le panneau et tomber dans l'erreur. Deuxième piège, les fausses prophéties. Alors là, c'est bon de rappeler qu'une prophétie qui vient de Dieu doit toujours être en accord avec la parole de Dieu, être encourageante et édifiante. Si ça contient un reproche, c'est avec beaucoup d'amour. Et 3, confirmer souvent ce que l'on a reçu ou ce que l'on recevra directement du Seigneur. Quant au vrai prophète, on le reconnaît à ses fruits, à la qualité de sa vie. Donc, à la fois, il ne faut pas mépriser les prophéties, il ne faut pas se baser sur une seule prophétie,
faut pas courir après comme étant la sainte vérité, c'est la prophétie que j'entends. Ouais. Mais chaque chrétien doit d'abord chercher lui-même la face du Seigneur, hein, pour recevoir ses directives. Et si Dieu juge bon d'envoyer une prophétie pour confirmer, eh bien, alléluia. Le troisième point, un peu particulier, les toisons. Bon, ça fait allusion à Gédéon qui demandait un signe à Dieu. Voilà, je mets une toison, s'il y a de la rosée tout autour, sauf sur la toison, c'est que tu réponds à... Alors, c'est un exemple biblique et Dieu est allé dans le sens de Gédéon. Et pourquoi je le mets dans le piège? Parce que beaucoup s'accordent pour dire, ça peut être dangereux, surtout d'exiger, nous, le signe. D'accord? Seigneur, si c'est ta volonté, permets qu'il se passe ceci ou cela exactement. Ça peut être dangereux. Il vaut mieux laisser Dieu désigner le signe. Alors vous allez rire parce que du temps où je cherchais ma fiancée, je dis Seigneur, on assistait à un concert, Seigneur, permets qu'Annette vienne s'asseoir à côté de moi. Je demandais comme si. Elle s'est bien assise à côté de moi. Mais on était 6 ou 7. Bon, il y avait de grandes chances quand même qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Si je me basais que sur ceci, heureusement, j'ai tenu compte d'autres éléments. La paix, les objectifs communs, enfin voilà, bon. Hein, je ne me suis pas basé uniquement sur ce signe. Donc, exiger un tel signe, ça peut être un piège, attention. Hein, même si, malgré l'exemple de Gédéon. Hein. Mais voilà, il vaut mieux laisser Dieu désigner le signe, moi je crois. Ouais. Et enfin, le quatrième piège, les signes et les prodiges chaque année. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire tout miracle ne vient pas forcément de Dieu? Ça, il faut que tout miracle, tout ce qui est miraculeux ne vient pas forcément de Dieu. D'accord? Il est précisé là, tu peux passer, ouais. Il y a 2 versets qui le disent très clairement. Hein. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes, des prodiges au point de séduire, si possible, les élus. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, la puissance de Satan produira toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, nous devons aimer la vérité. Et souvent, moi je dis ça à quelqu'un qui me demande raison de ma foi, qui cherche, qui ne trouve pas, qui ne voit pas, je lui dis, aime la vérité, cherche la vérité et aime-la. Cherche la vérité, aime-la et tu trouveras. Amen. Voilà, ça c'est très très important. Il semble dire que nous verrons dans ces derniers temps des miracles mensongers qui pourront venir, qui ne viendront pas de Dieu. La clé du discernement, c'est la parole de Dieu aussi, toujours. Hein. Dans les visions, les apparitions, les paroles d'origine satanique, aussi subtilement déguisées soient-elles, il y a toujours du mélange. Et souvent, vous savez, quand ça met de la confusion au niveau du salut, quand ça met de la confusion, on ne sait plus très bien. Dieu donne toujours des messages clairs. Et je crois que l'annonce de salut, si cette annonce n'est pas claire, c'est suspect aussi. D'accord? Alors, conclusion. Voilà. Je redis, mais en le paraphrasant, le verset de Jean 7, 17. Je le paraphrase un peu. Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il discernera l'origine des pensées, des images, des visions, bref, de tout ce qu'il reçoit, et éventuellement de ce que d'autres reçoivent. Il y a vraiment dans cette parole un puissant encouragement, parce qu'on pourrait être
en plein doute, Seigneur, est-ce que je vais être capable de discerner? Jésus nous a dit, vous ne serez pas orphelins. Et moi, j'entends dans cette promesse de ne pas être orphelin la capacité de discerner. Et la promesse de ne pas rester dans l'ignorance ou dans la confusion dans le domaine du discernement. Mais pourvu qu'on garde une priorité absolue, celle de vouloir toujours plaire à Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça dans ce que tu m'as envoyé, Didier, la pensée de Pascal. Le fait, si on a cette exigence de vouloir toujours plaire à Dieu, ça va nous garder. Et ça va nous aider à avancer vers le discernement et à avancer vers cette marche de l'esprit. Avec donc ce désir d'obéissance. Et c'est le dernier point qui nous restera à traiter le mois prochain, certainement. Alors on va prier ensemble, d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. Voilà, Seigneur, tu nous as fait la promesse magnifique de l'Esprit Saint pour que nous ne soyons plus comme des orphelins. Quel que soit donc là où nous en sommes dans l'expérience de l'Esprit, Seigneur, nous comprenons que notre marche chrétienne doit être une marche par l'Esprit pour porter le plus de fruits possible et pouvoir même faire les œuvres de Jésus, comme Rémi l'a prié. Alors Seigneur, nous croyons que cette marche est possible dans l'écoute de ta voix, mais aussi dans le discernement pour ne pas nous égarer. Et pour cela, on veut garder cette priorité absolue, cette voix de la conscience qui nous avertit chaque fois que nous pouvons dire ou penser ou faire quelque chose qui ne te plaît pas. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Voilà, nous voulons garder cette priorité absolue de chercher à te plaire en tout, dans un chemin d'obéissance. Et alors nous serons conduits dans notre destinée personnelle et en Église. Tout cela pour ta gloire. Amen. Voilà, je vais vous envoyer le contenu comme ça. Vous pourrez méditer. Il y a certainement des points à creuser là-dedans. Voilà. Je te laisse la parole.